Donc tous les matins j'arrive, j'ouvre les portes, je vois cette verrière, je vois tous les beaux objets que Pascal crée et on ne se lasse pas d'un lieu pareil. Je suis originaire d'Avignon. Je suis partie assez jeune faire mes études à Paris. J'ai fait des études de stylisme. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années à Paris. Et après, je suis partie à Marseille vivre pendant 2 ans pour élever mon fils. Et j'avais quand même besoin de créer, de faire des choses. Donc j'ai fait plutôt pour moi. Et petit à petit, des copains, des potes, tout le monde me disait c'est super joli ce que tu fais. Est-ce que tu m'en vends, tout ça. Et donc ça a commencé un peu comme ça. Et j'ai laissé un petit peu le stylisme de côté. Petit à petit, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille voir des professionnels, parce que les potes, c'est bien gentil, mais ils font ça aussi parce qu'ils vous aiment. Et j'ai eu plusieurs boutiques qui ont répondu présent et qui m'ont acheté mes premières pièces. Ça m'a donné un peu de confiance en moi, en mes capacités de créatrice. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, on changement de vie. Et là, on a commencé vraiment Vox Populi. Vous voulez savoir mon âge aussi? Non, Non, mais c'est bon, je peux vous dire en quelle année je suis née. En 1958, l'année de la Ve République. J'ai travaillé 25 ans dans le prêt-à-porter, jusqu'à ce que Pascal me propose cette aventure avec elle, voilà, ce projet d'ouvrir le showroom. Comment je connais Pascal? En fait, j'avais 19 ans, Pascal en avait 15, et je faisais un stage démonstratrice en parfumerie. Elle regardait les parfums, et puis on s'est parlé, et puis je sais pas pourquoi. On ne sait plus, peut-être, voilà. Et puis après, on est devenues copines. On s'est quand même un peu perdu de vue. Puis quand on s'est revus, c'était comme si on s'était jamais quittés, en fait. Tout simplement, quoi. Vox Populi, Vox Dei. C'est voix du peuple, voix de Dieu. Et du coup, je me suis dit, ce que je fais, je travaille beaucoup des matériaux, des rebuts, en fait. Des choses qui sont jetées, des choses qui sont abîmées, des choses qui sont décolorées. Et je trouvais que ça sonnait bien. On a comprimé le truc et Vox Populi, je trouve que ça nous correspond bien. Moi, ce qui me dérange, quand quelque chose est cassé, on le prend, on le jette, on en achète un autre. Moi, ma génération, on était comme ça. Vous avez quand même un regard sur la planète, sur être éco-responsable, des choses que nous, on n'avait pas. Moi, on m'en a jamais parlé. Je veux dire, voilà, quelque chose était cassé, on le jetait. Et je trouve ça dommage. Les lieux et les objets, pour moi, c'est des histoires. Par exemple, ce fauteuil, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui se sont assis dessus. Un jour, quelqu'un est allé l'acheter, neuf, et c'est arrivé jusqu'à nous. Et je trouve que nous, c'est de le retransmettre aux autres générations. Il y a un Christ que j'ai récupéré sur le Bon Coin, qui date de 1670. Je me dis que quand même ce bout de bois, qui a failli partir à la décharge, il a vécu la Grande Peste, il a vécu la Révolution française. Je me dis, il y a des gens qui sont allés quand même devant lui en le priant. Et bien tout ça, je trouve que c'est notre héritage. Voilà. Pour vous parler d'une de mes créations, les méduses, j'avais acheté aux puces des voiles de mariée. Et à un moment, ils étaient dans des sacs et je ne savais pas trop quoi en faire. J'avais acheté parce que je trouvais que le matériau était très beau. En les prenant, j'ai trouvé ça très diaphane, très, très volubilis. Et ça m'a fait penser de suite à des méduses. Mais j'avais la problématique de pouvoir les revendre. Et donc c'est pour ça que je les ai enfermés, entre guillemets, dans des grands tubes de verre. Parce que sinon, ça prend la poussière, c'est très fragile. Donc j'ai le côté où j'imagine des choses, et après j'ai ma casquette plus rationnelle pour que je puisse le vendre et que la personne puisse l'emporter chez elle. Je dirais que c'est quelqu'un qui a un fort tempérament, qui gagne énormément à être connu, sous son aspect un peu froid, toujours habillé en noir. Mais en fait, à l'intérieur, ce n'est que de la dentelle, c'est fragile. Elle a son monde à elle, elle choisit ses amis, c'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Elle est entière. Quand on la connaît, on sait ce qu'elle vaut, quoi. J'ai eu une maman qui chinait énormément, qui adorait ça, un papa qui adorait les voitures anciennes, des grands-parents qui avaient des maisons anciennes et donc forcément avec des meubles de famille. Puis il y a aussi une grande peur de la mort, enfin, si on va plus loin dans l'histoire. Ne pas vouloir que ça finisse, c'est un peu ça, je crois.